Alors j'ai proposé cette position sur plusieurs groupes Facebook de passionnés de jeux d'échecs, en annonçant qu'il y avait mat en 3 coups. Alors c'est vrai qu'après bon, j'ai dû rectifier mon commentaire en disant qu'il y a mat en 3 coups si le joueur adverse tombe dans le piège que je vais lui tendre. Donc c'est pas mat en 3 coups forcé. Mais dans la partie réelle que j'ai jouée, effectivement, le piège que j'ai tendu à ce joueur qui était en face de moi, donc dans cette position précise, eh bien, il est tombé dans le piège et effectivement, il y a eu mat en 3 coups. Donc je vais vous montrer ce que j'avais joué. J'avais joué ça. Alors là, je suis sur le moteur d'analyse de Stockfish, hein, c'est marqué en haut. Hein. Et lui, vous voyez, là, Stockfish montre qu'il ne faut pas prendre le pion, mais lui, il a pris le pion. Moi, j'ai mis échec. Le roi est obligé de venir là. J'ai fait ça. C'est échec et mat. Échec en 3 coups. Mais il y en a qui m'ont fait remarquer qu'effectivement, il n'y avait pas mat en 3 coups si le... Je reviens sur la position initiale. Si le roi ne prend pas le pion. Et il y en a même un qui a dit, ouais, il n'y a pas mat du tout, alors que moi j'expliquais, avant même l'analyse, hein, j'ai expliqué que même si le roi ne prenait pas le pion, il était mal barré, de toute façon que j'avais la partie gagnante. Donc voilà, il y en a un qui a dit, ouais, il n'y a pas mat du tout, etc. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo pour voir ce que Stockfish, donc, qui est d'un niveau plus de 3000 Elo, hein, quand même, l'application là. Hein, donc l'analyse, on va voir où elle mène finalement. Est-ce que vraiment j'avais la partie gagnante ou pas? Donc effectivement, d'ailleurs, là, il conseille que le meilleur coup pour les blancs, donc très haut blanc, c'était à moi de jouer, c'est effectivement de mettre échec. Et là, contrairement à ce qu'a joué le joueur humain contre qui j'avais joué, eh bien Stockfish déconseille de prendre le pion et on comprend pourquoi. Donc effectivement, voilà. Ensuite, moi, ce que j'avais marqué dans des commentaires, j'avais dit, ben, effectivement, si le roi ne prend pas le pion, ben, je fais l'échange des tours, et après je monte ma deuxième tour sur la 7e rangée. Bon, ben, on voit que Stockfish, il conseille la même chose. Voilà, il conseille de prendre. Forcément, l'autre prend ici. Et après, qu'est-ce qu'on découvre? Ce que j'avais vu. Donc, à partir de là, moi, j'avais déjà, je m'étais dit que déjà, je prenais de l'avantage, quoi. Donc, d'ailleurs, on voit que l'analyse, tout en bas, il y a marqué 8,38, ce qui est un avantage plus que gagnant, quoi. Bref. Donc lui, maintenant, ce qu'il conseille, effectivement, pour les noirs, le meilleur coup, c'est de prendre le cavalier. Donc le meilleur coup, là, c'est que le roi reprenne. Et ensuite, alors je laisse un petit temps de réflexion. Hein. Voilà, bon, là, manifestement, le meilleur coup pour les noirs, c'est de venir avec le pion ici, avec le roi, pour soutenir le pion qui est en F7. Donc, là, le meilleur coup pour les blancs, c'est de monter ce pion ici. Donc pour les noirs, c'est de prendre, et on reprend. Ok. Donc là, maintenant, je laisse un peu réfléchir. Quel est le meilleur coup pour les noirs? Voilà. Donc je laisse réfléchir encore. Donc là, manifestement, le meilleur coup pour les noirs, c'est de monter le roi ici. Quel est le meilleur coup pour les blancs maintenant? D'après l'application Stockfish. Pour information, cette application-là, avec cette application-là, j'ai battu à son niveau le plus élevé l'intelligence artificielle de Lichess et de chess.com. Hein. Donc là, ce moteur s'appelle Droidfish. Donc c'est dire le niveau qu'il a. Hein. Donc là, le meilleur coup pour les blancs, c'est de mettre la tour ici et effectivement d'attaquer le pion en C6. Le meilleur coup pour les noirs, alors je le laisse réfléchir. Alors je vais mettre en pause le temps de la réflexion pour la vidéo pour qu'elle soit pas trop longue. Voilà, donc après l'avoir laissé réfléchir pas mal de temps, le meilleur coup pour les noirs, c'est manifestement de descendre le pion ici. Pour les blancs, n'hésite pas. Le meilleur coup, manifestement, c'est de mettre le pion blanc en C4. Voilà. Quand il y a une hésitation, il y a souvent plusieurs flèches qui s'affichent. Là, il n'y a pas d'hésitation. Ok. Donc voilà, là maintenant, le meilleur coup
pour les noirs, on voit qu'il hésite entre F7, F6 ou alors la tour, voilà, donc je laisse encore réfléchir, le temps qu'il fasse un choix définitif. Je remets en pause. Voilà. Donc manifestement, le meilleur coup quand même pour les noirs, c'est de descendre ce pion ici. Pour les blancs, je vois qu'il n'y a pas trop d'hésitation. C'est de prendre le pion là. Pour les noirs, alors est-ce qu'il y a des hésitations entre deux possibilités? Bon, on voit clairement l'avantage des blancs, hein, donc ma partie elle était bien gagnante. Hein. Et donc là, le meilleur coup pour les noirs, c'est de prendre le pion ici. Là, effectivement, c'est de prendre, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps. Maintenant, pour les noirs. Donc voilà, là on voit que j'ai 4 pions avec 3 pions qui se soutiennent sur les colonnes A, B, C. Lui, il a 2 pions isolés sur A et C avec sa tour. Voilà. Est-il utile que j'aille jusqu'au bout? Bah si, je vais quand même le faire pour aller jusqu'au bout. Voilà, le meilleur coup là pour les noirs, c'est de venir attaquer, taper sur le pion qui est en B3. Le meilleur coup pour les blancs, manifestement, il n'y a pas d'hésitation, c'est de prendre le pion ici. Là, ça paraît logique que pour les noirs, le meilleur coup, c'est de prendre le pion ici. Et pour les blancs, c'est de prendre le pion A5. Alors pour les noirs, il hésite entre monter la tour ou descendre le roi. Bon, de toute façon, c'est perdu. Hein, c'est perdu pour les noirs, là. Avec 3 pions et une tour contre un roi et une tour. Voilà. Donc, allez, c'est là. Donc ici, échec. Bah, le roi est obligé de bouger. Là, pour les blancs, le meilleur coup, c'est de monter là. Pour les noirs, on va voir ce que Stockfish dit. Donc là, l'avantage maintenant est passé à 10, 10,13, 10,22. C'est partie gagnante, quoi. Et bon, voilà, échec, ok. Là, il n'y a pas besoin d'hésiter. Maintenant que sa tour, il va faire quoi? Bah oui, ça, forcément, ça paraît le plus logique. Attaquer le pion. Le pion C5. Donc là, maître échec, ok. Le roi est obligé de s'échapper. La tour redescend protégée. Donc là, on voit que la tour protège le pion A, A3 et B5. Donc là, le meilleur coup pour les noirs, c'est ça. Pour les blancs, c'est de monter, effectivement. Pour les noirs, maintenir la pression. Le roi ici, ok. Ici, c'est ça. Alors là, il hésite entre descendre d'à côté, attaquer le pion. Bon, quand il reste comme ça, sur la position, ça veut dire que c'est le meilleur coup. Donc il accepte de perdre un pion. Donc le meilleur coup pour les blancs, c'est ça. Voilà, pour les noirs, c'est ça. Pour les blancs, ici. Pour les noirs, ouais. Il n'a pas beaucoup de choix, hein, avec une tour et un roi. Est-ce qu'il hésite là? Donc il hésite entre le roi et la tour. Je vais attendre encore un peu. Donc là, on est passé à voilà, 40. 41, 24. 41, 97. Au fur et à mesure qu'il calcule, hein, 44, 45, 47, 49, 52. Au fur et à mesure qu'il va en profondeur de calcul, voilà,
Ah, donc là, pour les blancs, c'est pas compliqué, hein. Bon, voilà, on se rend bien compte que c'est mort là. Alors, les noirs, il peut réfléchir comme il veut pour les noirs. On est passé à 70, 49, 71. En plus, il va en profondeur de calcul. Donc voilà, là il monte. Ah, les noirs essayent de survivre, mais voilà, c'est tout. Voilà. Là, on arrive à, on voit en maths en 26 coups, donc c'est voir la profondeur déjà de calcul. Maths en 17, maths en 16. Donc voilà, déjà à partir de là, maths en 15. Bref, en tout cas, le roi là, ce qu'il peut faire, c'est venir là. Lui, il attaque la tour. Forcément, il est obligé de partir. Il met échec. Ok, là on va aller assez vite, hein, parce que de toute façon, il peut réfléchir pendant 107 ans, là c'est mort, hein. Sachant que Stockfish en une seconde, il calcule je sais pas combien de millions de positions, donc bien plus qu'un être humain. Donc moi, vu que je jouais contre un être humain, voilà. Mais je voulais montrer quand même que de manière objective, mathématique, logique, d'après l'analyse de Stockfish, j'avais pas tort quand je disais que j'avais la partie gagnante, quoi. Après, bien sûr, dans le concret, voilà, il suffit que je fasse une erreur durant la partie, mais néanmoins, j'avais quand même la partie gagnante. Même si le roi n'aurait pas pris mon pion en H4. Voilà, il descend là. Voilà, promotion dame. Bah forcément, il prend. Il prend. Voilà, c'est mort pour lui, là. Mat en 8. Voilà, il prend. Il descend. Voilà. Il va monter sa promotion. Voilà. Et là, c'est une question de temps, quoi. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Donc, il y avait bel et bien échec et mat. Voilà. J'ai lu un commentaire, il y en a un qui a dit ouais, il n'y a pas mat du tout. Ben voilà. Stockfish te démontre qu'il y a mat. Donc, la prochaine fois, sois moins prompt à écrire ton commentaire, bonhomme. Voilà, c'est terminé.